بالنسبة للتوقيت المحلي، وقد حدث بين الطائرة على أرضية مطار بنجول. Il a dit fin de séance, une bonne petite séance et demain Inch'Allah la victoire et on rentre à la maison. En Afrique de l'Ouest, l'équipe nationale algérienne est allée chercher un match nul en terre gambienne 0-0, sur une pelouse compliquée avec des conditions climatiques plutôt difficiles, sans oublier que plusieurs joueurs n'ont jamais joué ensemble pour ce qui est de l'aspect des automatismes. Les guerriers du désert repartent de Bakau avec un match nul positif avant de recevoir les Gambiens à Annaba vendredi à 20h, horaire algérienne. C'est vrai qu'on s'attendait à ça de toute façon, c'est-à-dire des conditions climatiques, un peu de chaleur, un peu d'humidité, même beaucoup, et surtout le terrain qui était très difficile à jouer. Donc tout ça a été pris en compte dans la préparation. On savait qu'il fallait vraiment être solide déjà tactiquement, défensivement, collectivement, et aller chercher nos phases de jeu en transition. Il y en a quelques-unes qui sont passées, on a eu quelques situations. Voilà, je pense que dans un terrain de bonne qualité, on aurait marqué, mais voilà, ça fait partie du jeu. En tout cas, le plus important, c'est qu'on n'a pas pris de but. Et très content de l'état d'esprit des joueurs parce que, vous savez, dans ces conditions-là, avec la chaleur, des fois on perd la lucidité. Donc tactiquement, ils ont réussi à se concentrer pendant 90 minutes, justement pour éviter cette erreur qui aurait pu nous coûter cher. مي مازال روتور ان شاء الله الجمهور الجزائري يجيب بقوه العنابه ان شاء الله باش نفرحوا كما بعضنا ان شاء الله. سي فري تيران ديفيسيل بارابور لو جو تاعنا مي الحمد لله كانت عندنا دي كونسيل بارابور تيران بارابور لادفيرسير راينا مليح لادفيرسير دونك الحمد لله ليدي كانت فاش نربحوا الماتش دونك ما ربحناش الماتش مي on a pris l'essentiel مازال الدوزيام ما شاء الله. Lors de cette manche retour, l'objectif sera clair, emballer la rencontre pour faire plaisir aux supporters qui se déplaceront en masse pour venir encourager l'équipe nationale, afin que cette rencontre soit digne d'une fête footballistique algérienne. Ainsi, les joueurs offensifs seront plus sollicités, des joueurs qui auront par exemple envie de se montrer. Je pense en premier lieu à des joueurs comme Lahlou Akhrib, 20 ans, évoluant du côté de la JSK, ce dernier voit sa carrière débuter d'une belle manière. Électrique sur son côté droit, pourrait causer de gros problèmes à la défense gambienne, où l'Algérie s'apprête à dominer sur le papier son adversaire, surtout à domicile. Ce dernier se caractérise par son énergie, sa fougue, sa vitesse et son placement offensif qui sont plutôt bons. À voir si Majid Bouguerra pourrait lui donner une opportunité pour se démarquer et pour montrer ses qualités. D'autres joueurs rentrent dans cette considération. Je pense notamment à Adil Boulbina. Après avoir effectué ses débuts sous la tunique A' lors du match aller face à la Gambie, la perle du Parado veut illuminer la manche retour afin de accroître et décupler sa valeur, au vu de sa technique et impact dans le jeu d'une manière générale. Son match aller était plutôt mitigé, avec notamment cette occasion très franche qui malheureusement se termina sur le poteau. Nous pouvons évoquer le cas d'autres joueurs offensifs tels que Redouane Berkane, attaquant très prometteur de la JSK, qui a fait une entrée très convaincante lors de la manche aller. Ce dernier se caractérise surtout par son intelligence et sa participation dans le jeu de manière générale. Il y a aussi Abdelrahman Meziane qui semble retrouver son électricité qu'il semblait avoir perdue il y a quelques mois. Au CRB, Ramovic le fait travailler et son poids de corps est plus assidu, ce qui explique sa forme ascendante. Ce dernier se caractérise aussi par sa grande complicité et ses automatismes avec Ayman Mahious, qui n'est plus à présenter, au vu de sa régularité qu'il affiche depuis le début de saison, où Ayman aura à cœur de faire trembler les filets après un match aller plutôt mitigé de sa part. Je mentionnerai aussi l'importance que pourrait avoir un joueur tel que Zakaria Boukarshawi qui flambe du côté du Serbe Louisded. Ce dernier a fait une entrée très intéressante du côté de Bakau, lui qui peut jouer au milieu, au poste de latéral droit ainsi qu'au poste d'ailier droit. Son explosivité et sa vitesse pourraient nous servir afin de remporter cette rencontre.
Naba, la Gambie ne risque pas non plus de se découvrir, et peut-être privilégiera-t-elle un style de jeu opposé de ce qu'elle peut faire habituellement, en restant regroupée derrière. Les milieux de terrain devront donc contrôler la rencontre. Je pense à des joueurs tels que Zakaria Draoui qui est très apprécié par Bougra, ou encore l'Arbi Tebti, qui a un profil de jeu technique assez important pour ce genre de match, où la finesse, la justesse, ainsi que l'intelligence de jeu seront importants. J'évoquerai aussi le cas de Mehdi Boudjma, non convoqué pour le match aller, lui qui se caractérise par son volume de jeu et sa technique impressionnante. Dans cette même configuration, nous pouvons aussi avoir un autre profil tel que Brahim Dib qui se caractérise lui avec ses déplacements entre les lignes et qui participe énormément au jeu de manière générale du côté du CS Constantine. Sans oublier bien évidemment le talentueux Akram Boras qui a livré une partition très intéressante en Gambie. Face à un bloc qui sera vraisemblablement bas, les latéraux devront monter afin d'aider l'attaque algérienne. Le cadenas sera difficile à déverrouiller. Il faudra que les défenseurs gauche et droit, qui devraient normalement être Noufel Khassef et Reda Hleimia, puissent aider offensivement en offrant des centres pour les attaquants par le biais du jeu aérien. يوسف العوافي فوق راس محيوس الذي يسجل الثالث ويسجل خامس أهدافه في هذه البطولة. رائعة الكرة ورائعة الراسية. Après le match aller où l'Algérie est allée chercher le match nul 0-0, l'enjeu de ce match retour est clair, se qualifier pour le CHAN 2025 qui aura lieu dans les 3 pays de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya, en août prochain, où Majid Bouguera ne cache pas ses ambitions. Déjà, en ce qui concerne les compétitions, c'est de se qualifier à la CHAN et de tout faire pour la gagner. Voilà, depuis que je suis entraîneur, je me suis toujours dit qu'il fallait que je sois compétiteur et croire en tout ce qu'on entreprend. Et l'objectif principal, en dehors de vouloir gagner les compétitions, c'est de trouver des joueurs qui puissent intégrer l'équipe A. Parce que l'équipe A prime, c'est l'antichambre de l'équipe A. Alhamdoulilah, depuis mon dernier passage, on a des joueurs qui ont intégré l'équipe A. Quand on voit Kendoussi maintenant qui est un titulaire, on a Belhaïd qui a touché l'équipe A, on a Mahious qui a fait un petit aller-retour, on a Amoura qui avait touché les A', et maintenant qui devient un joueur très important. On a Kedded qui a été sélectionné une fois, on a Redouani qui a fait un match. Donc ça, c'est la fierté de mon travail. Et moi, je donne tous mes efforts, toute ma concentration à vouloir trouver des joueurs, essayer de faire grandir des joueurs pour qu'ils atteignent l'équipe A, que ce soit là ou sur du long terme. Donc voilà l'objectif principal. Pour ce qui est de cette rencontre, l'Algérie devra emballer le match, ainsi mettre le paquet offensivement. Je propose 2 systèmes tactiques. D'abord un 4-3-3 avec Oussama Benbout dans les cages, une charnière centrale composée de Medani et de Ayoub Rzala, Noufel Khassef au poste de latéral gauche, Reda Hleimia au poste de latéral droit, Mehdi Boudjma en numéro 6, accompagné de 2 numéros 8 qui sont Akram Boras et Zakaria Draoui. En attaque, Adil Boulbina ira à gauche, Mezien ira à droite et Mahious sera attaquant de pointe. Ce système tactique se caractérise par la participation des milieux de terrain avec et sans ballon avec comme objectif d'effectuer un pressing constant pour bien rentrer dans la rencontre et ne surtout pas perdre le contrôle du match. Je propose un autre système tactique utilisé lors du match précédent avec le 3-4-3. Oussama Benbout dans les cages, une défense à 3 composée de Medani, Ayoub Rzala accompagné de Hussein Ben Ayyada, Noufel Khassef au poste de piston gauche tandis que Hleimia exercera la même fonction à droite, Zakaria Draoui accompagné de Akram Boras dans un double pivot, Adil Boulbina sur l'aile gauche, Bilal Boukarshawi sur le côté droit où il pourra être suppléé par Lahlou Akhrib. Bien évidemment, nous aurons droit à Ayman Mahious en pointe qui pourra être suppléé par Ardouane Berkan qui pourra exercer sa fonction de joker de luxe. Ce système tactique est surtout basé pour que les latéraux aident énormément en attaque avec 2 profils offensifs, avec 3 défenseurs centraux pour couvrir les espaces de ces derniers.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à surtout commenter pour le référencement. Je souhaite du courage pour l'équipe nationale à prime afin que cette dernière puisse se qualifier au CHAN 2025 pour nous faire rêver. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et à très vite.